Claude Vautier, artiste multidisciplinaire. À chaque fois que je veux relaxer, il n'y a rien de mieux que de venir faire de la photo en nature. Mais il y a vraiment une formation de glace absolument des plus intéressantes que je vais essayer d'aller photographier. Je veux une vitesse assez lente pour être capable de créer un filet d'eau en arrière-plan de la glace. Oui, toute beauté. J'avoue que depuis que j'ai commencé à faire de la sculpture prend beaucoup de mon temps, donc j'ai beaucoup moins de temps de sortir pour faire de la photographie. Je m'occupe quand même encore de participer à plusieurs clubs photos. Puis je me fais un devoir d'y aller justement pour maintenir un contact avec la photographie, parce que la photographie, ça a toujours été le chaînon conducteur sur toute ma vie. J'ai commencé à faire de la photo, j'étais adolescent, je suis rendu aujourd'hui, j'en fais encore. Et c'est ce qui m'a amené vers les arts, en fait. Puis si je fais de la sculpture aujourd'hui, c'est pas parce que je veux délaisser la photo. J'aime faire de la photo et je veux continuer d'en faire. Mais il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, faire de la sculpture, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Puis j'ai moins de temps pour faire de la photo. Fait que c'est un peu dommage, mais c'est ainsi. Je viens de Chicoutimi, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis né en 1956. J'étais extrêmement turbulent. Quelqu'un qui était très, très, très curieux. Quand j'avais un camion, il fallait que je le défasse pour regarder comment ça fonctionne. Mais j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre. J'avais fait une murale. C'était vraiment quelque chose qui était beau. Puis j'avais fait ça à la grandeur du mur. Donc, il y avait vraiment ce côté artistique-là qui existait, mais que j'ignorais ou que je voulais pas l'admettre, disons. Être un artiste dans ma génération ou dans mon temps ou dans les années 60, dans une région comme Chicoutimi, c'était pas quelque chose qui était bien vu. T'étais un artiste parce que t'étais pas capable de rien faire d'autre. Donc, c'est un peu avec cette mentalité-là que j'ai grandi. Mon premier contact avec le côté artistique, c'était quelque chose qui était reconnu, la photographie. Je me suis approprié de la caméra familiale, qui était une vieille caméra 135 avec un soufflet en avant qu'on ouvrait, qui avait un viseur, c'était un trou finalement. Puis j'ai commencé à faire des premières photos avec ça. Quand je suis devenu adolescent, j'ai finalement réussi à ramasser assez d'argent pour m'acheter mon propre appareil photo. Puis quel genre de photos que je faisais? Ben j'aimais photographier les avions. À Chicoutimi, il y avait, tout près de là, il y avait la fameuse base de Bagotville. Mes premières photos, c'était d'aller photographier ces avions-là lors des fameux pageants aériens qu'il y avait une fois par année. Ces avions-là m'intriguaient beaucoup, beaucoup. Dès l'âge de 11 ou 12 ans, je m'étais dit, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Je vais devenir pilote de ces avions-là. Quand ma mère a vu que je démordais pas de l'idée de devenir pilote, c'est elle qui m'a dit un jour, ben, si tu veux devenir pilote, il va falloir que tu ailles au collège militaire. Collège militaire, j'ai aucune idée c'est quoi ça, le collège militaire. Tu ne rentres pas au collège militaire pour devenir pilote, tu rentres au collège militaire pour faire des études, puis éventuellement tu vas choisir ton métier, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cégep et université combinée, donc c'est 5 ans. Et la première année, j'ai adoré ça. La dernière année, j'ai adoré ça. Entre les deux, ça a été l'enfer total. Je pense que j'ai eu 15 échecs. J'étais pas intéressé par les études. J'étais intéressé par le sport. Le côté social me plaisait. Le côté militaire, ça me dérangeait pas. Sauf qu'à un moment donné, il a fallu que je me réveille parce que, à force d'avoir des échecs qui peuvent carrément te dire on te libère des forces armées, fait que là, je me suis donné un coup de pied en arrière. J'ai terminé. Puis, j'ai gradué du collège. J'ai gardé mon idée de devenir pilote. J'ai passé les tests pour devenir pilote. J'ai été accepté comme pilote. Après la graduation en 78, là, tu t'en vas vraiment à Moose Jaw. Puis là, c'est 1 an d'entraînement. C'est là que tu performes. Tu vas vraiment avoir ce qu'on appelle avoir tes ailes de pilote. La 2e semaine de l'entraînement, j'ai des migraines oculaires. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait mal. Je vais voir le médecin de la base la semaine d'après. Fini. Tu ne deviendras pas pilote. J'avais 22 ans, j'ai pleuré dans son bureau. C'était un choc qui était vraiment
Incroyable. Puis là, ils ont regardé mon dossier, ça a pris 1 an, ils ont dit « Tu t'en vas officier d'administration du personnel ». Même si je ne suis pas devenu pilote, j'avoue que j'ai eu une très, très, très bonne carrière. Puis j'ai pu quand même faire 36 ans comme militaire. J'ai voyagé beaucoup. Suzy, qui est mon épouse, et moi, on a toujours aimé voyager. J'ai visité au moins une 50aine de pays, si c'est pas plus. Je me suis toujours promené avec mon appareil photo, mais je prenais surtout des photos de voyage, des photos de paysage. Ce que j'ai toujours voulu faire par la photo, c'est de montrer ce qui est beau, de montrer aux humains que notre planète, elle est belle. Elle est belle fondamentalement. Si on arrête de la détruire, elle va juste continuer d'être belle. C'est surtout au début des années 90 où j'ai vraiment développé plus le côté artistique de la photographie. J'ai commencé à faire de la photographie de mariage. Puis en 2004, j'ai décidé de créer ma propre entreprise en photographie qui s'appelle Ganimage. Je voulais être un photographe reconnu. Mais entre ça, j'avais déjà commencé un bac en art à l'université de Hull à ce moment-là, qui a pris presque 15 ans. J'ai terminé mon bac en 2015. J'avais la chance d'être un adulte, donc de prendre les cours que je voulais prendre et d'aller à mon rythme. J'ai adoré chacun des cours que j'ai suivis. Chaque fois que je touchais un nouveau médium, j'aimais ça. Au niveau de la sculpture, au niveau de la peinture, au niveau informatique, et j'ai persévéré. C'est important pour moi de compléter mon bac et d'aller chercher une reconnaissance. L'aspect d'aller chercher une reconnaissance, ça a toujours été extrêmement présent. 1, 2, 3. Après avoir terminé mon bac en 2015, je me promenais le long du ruisseau de la Brasserie à Gatineau, puis il y avait la fameuse exposition Recyclard. Puis je m'étais dit, l'année prochaine, en 2016, je vais exposer ici. Pourquoi je disais ça, je ne sais pas, mais j'étais convaincu, j'avais cette conviction-là que j'allais faire partie de Recyclard 2016. Une chose qui est restée, c'est l'entraînement physique. Je m'étais mis comme obligation de rester en forme. Comme militaire, je me disais, tu es un militaire, tu dois être en forme. Si jamais tu es appelé à être déployé ou quoi que ce soit, ça fait que ça, c'était ancré en moi. J'ai toujours fait du sport. Pourquoi je suis rendu en sculpture à faire de la sculpture aujourd'hui? Bien, je laisse les choses arriver. J'ai toujours laissé les choses arriver. Puis comment c'est arrivé? Je faisais beaucoup de jogging. Puis j'avais toujours le même trajet. Puis je voyais des morceaux de métal sur le bord de la route. Je me demandais c'était quoi ces morceaux de métal-là, mais pour une raison quelconque, je revenais à la maison, je prenais mon auto, j'allais chercher ce bout de métal-là. Aujourd'hui, je sais que c'était des morceaux de lames de suspension de camions ou de véhicules qui cassaient puis qui tombaient sur le bord de la route. Puis au fil des années, j'en ai peut-être ramassé une quinzaine. Puis je me disais, un jour, je vais faire de quoi avec ça. La demande de dossier arrive pour Recyclard 2016. Puis là, je me dis, je vais dessiner quelque chose avec ces lames de suspension-là. Puis là, je fais un dessin qui ressemble à un oiseau. Donc, ça a été ma proposition pour Recyclard 2016. J'ai gagné le prix du public avec Denis Marceau. Pour moi, c'était comme un coup de loc. Donc, première exposition publique de Recyclard, je gagne le prix du public, ça a fait comme « wow ». C'était Le Messager, puis l'œuvre en question est exposée présentement à la Maison du Citoyen à Hull. Donc, quand vous rentrez dans la Maison du Citoyen, vous pouvez l'avoir, elle est toujours là. La Ville a continué de la louer. Ils l'ont bien aimé, ça fait qu'ils me la louent toutes les années. Ça fait que moi, ça fait mon affaire parce que, naturellement, elle est à l'intérieur, elle est à l'abri. Je fais ça une fois tous les 3-4 mois, surtout pour enlever la poussière, parce qu'on est vraiment dans un corridor qui passe beaucoup. Moi, je suis content qu'elle soit à l'intérieur parce que ça l'empêche de rouiller. Elle garde son bel aspect. Ce
que j'aime, c'est de transformer une vieille pièce de métal qui est tout rouillée, puis d'en faire une œuvre d'art. Donc, il y a un aspect recyclage là-dedans que j'adore. Ce qui m'attirait dans la lame, c'est la courbe. Je suis fasciné par le cercle, je suis fasciné par les courbes. J'utilisais la courbe naturelle de la lame pour faire mes créations. Aujourd'hui, j'ai appris à les travailler, à les chauffer, à les mouler. Mais si on tourne il y a 4 ans, je ne connaissais rien de la soudure, là. Je ne connaissais rien de forger le métal. Je n'avais aucune connaissance là-dedans. Donc, mes premières œuvres, que ce soit Le Messager ou par la suite Artemis, qui est maintenant exposé dans une boutique de vélo à Gatineau, j'utilisais la courbe naturelle de la lame. Je ne la travaillais pas. Les pièces de vélo, c'est une autre façon d'utiliser des matériaux recyclés. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans les pièces de vélo. Surtout si on regarde, par exemple, un engrenage de vélo. Je regarde ça un coup, c'est tout nettoyé. Je trouve ça beau. Donc, je crée à partir de ça. Donc, mes plus grosses sculptures ont tous des pièces de vélo. Les plus petites, ils n'en ont pas. Pendant que je créais le Messager, je me suis dit, il me semble que ça serait beau si je le sablais. Bien, cette décision-là fait qu'aujourd'hui, je prends une vieille lame de métal qui est tout rouillée, puis je l'amène à un fini miroir, ce qui demande énormément de travail, parce que créer une œuvre comme Atkar, qui est le dragon, c'est 300 heures d'ouvrage. J'aime le produit final. Le travail entre les deux, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Ça fait 3 heures que je suis en train de sabler la même lame, là, on va-tu en finir, tu sais? Mais le produit final est beau. C'est pour ça que je continue dans ce domaine-là. Fait que pourquoi, quand on me demande pourquoi tu travailles avec des matériaux aussi difficiles à travailler que ça, bien, je me suis dit, c'est pas moi qui ai choisi le matériel, c'est le matériel qui m'a choisi. Si les lames de suspension étaient là pour que je les trouve, puis je les ai trouvées, j'ai fait de quoi avec, bien, continue dans ce domaine-là. Est-ce que ça veut dire que je vais continuer encore pendant plusieurs années? Je le sais pas. De ce temps-ci, qu'est-ce que je fais? C'est que je produis des sculptures grandeur un peu plus raisonnable. Parce que les grosses sculptures, malheureusement, ça prend beaucoup d'espace et ça se vend pas beaucoup. Ça, ici, il y a quand même pas mal de travail. Comme on peut voir, il y a beaucoup de découpage parce que c'est encore fait à partir de lames de suspension. Puis, les lames sont naturellement meulées, sablées, polies pour en arriver à un fini miroir comme ça. C'est pas les courbes naturelles de la lame, donc ils sont chauffés et sont vraiment forgés pour avoir cette courbe-là. Puis ça fait quand même quelque chose que moi je trouve superbe. D'ailleurs, celle-là, je l'aime beaucoup. Je me demande si je dois la mettre en vente. Je trouve plus mes lames de suspension sur le bord du chemin parce que j'en ai besoin d'une quantité assez phénoménale. Donc, ce que je fais, c'est que je vais voir dans les endroits où ils vont réparer des camions ou des automobiles. Puis quand je leur montre qu'est-ce que je fais, comment je les transforme, ils sont prêts à me donner... je peux prendre ce que je veux. C'est beau d'avoir des lames de suspension que j'ai gratuitement, mais les produits de transformation, tout l'équipement, ça coûte excessivement cher. Beaucoup plus cher que ce que j'avais anticipé, en fait. Puis jusqu'à date, non, c'est pas payant de faire de sculpture. Mon but, si j'en ai un, c'est d'être capable de vendre assez de ces sculptures-là pour que ça soit rentable. Parce qu'à un moment donné, je vais me tanner de dire que ma pension paye pour ce qui devient ni plus ni moins qu'un gros hobby, alors que je veux que ça soit vraiment quelque chose qui est reconnu de façon artistique et qui est vendu pour le travail que je fais, pour la beauté des produits que je fais. L'année passée, lorsque j'ai participé à Trace, qui était un événement incroyable, ça m'a fait réaliser que j'avais peut-être une place parmi les artistes. C'est quoi Trace? Bien, c'est un symposium qui dure une semaine de temps et qui est uniquement pour les artistes en art visuel. Donc, c'est un symposium qui est unique parce que ça n'existe pas ailleurs. Donc, 20 artistes qui vont se rencontrer dans un endroit qui s'appelle la Chamboisée, qui est un endroit dans la nature. On vit vraiment dans des maisonnettes où il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Puis, durant la semaine, bien, on a des formations et on a l'occasion, naturellement, de discuter beaucoup. J'en ai pleuré une shot durant cette semaine-là, comme c'était incroyable, là, tellement qu'il y a des choses qui sont allées me chercher de façon extrêmement profonde, là. Ça m'a énormément touché.
Ça m'a transformé comme artiste. Puis tout le monde me dit sans hésitation que j'ai ma place parmi eux. Donc d'arrêter de me tirer dans le pied puis de dire que je suis pas un artiste, j'en suis un. Est-ce que j'y crois plus aujourd'hui? Oui, j'y crois un peu plus. Mais je crois définitivement dans le symposium Trace, au point tel que maintenant, c'est moi qui ai rendu président de Trace. C'était tellement une belle expérience, une expérience de transformation, puis une expérience pour les artistes en art visuel qui est fantastique. Je veux que cette expérience-là continue et évolue pour pouvoir donner la même chance à d'autres artistes de vivre une expérience pareille. Quand je crée une pièce, l'intention, c'est de créer quelque chose qui est beau. Je ne le fais pas dans l'intention de communiquer quelque chose. Donc, créer une pièce, une œuvre d'art, que ce soit une photographie, que ce soit une sculpture, que ce soit un tableau, que ce soit n'importe quoi en art, lorsqu'une personne le regarde et trouve ça beau, ça va chercher quelque chose de beau à l'intérieur. Et moi, je suis persuadé que les humains sont profondément bons au départ. L'art contribue à aller chercher cet aspect-là. C'est pour ça que j'aime produire, que ce soit des tableaux ou des sculptures.